Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec une recette de tiramisu, mais pas n'importe lequel, celui qui est dédié aux femmes enceintes. Si vous ne le savez pas encore, eh bien je suis déjà à 4 mois de grossesse, mais ça ne se voit pas encore tout à fait. Mais j'étais clairement peinée de ne plus pouvoir manger de tiramisu sans pouvoir culpabiliser d'avoir des œufs crus dans mon alimentation, puisque vous le savez, les œufs crus sont interdit durant la grossesse, mais par contre cette recette comporte du mascarpone. Alors il y a des idées reçues sur le mascarpone comme quoi en étant enceinte on ne peut pas le consommer. Et bien si, on peut, car il est pasteurisé et tous les fromages et produits laitiers pasteurisés sont consommables durant la grossesse. Vous allez me dire, mais s'il n'y a pas d'œuf dans le tiramisu, ta recette elle sert à rien. Eh bien justement, on a un ingrédient un peu spécial cette fois-ci et je vais vous le présenter juste maintenant. C'est le jus de pois chiche. Alors moi j'ai pris un jus de pois chiche comme celui-ci, en verre, dans un bocal en verre. Tout simplement parce qu'on va récolter le jus. Les pois chiches on les gardera pour une autre recette. Et on va tout simplement monter le jus de pois chiche comme si on montait des blancs en neige. Donc c'est juste ça qui change de la recette traditionnelle du tiramisu. Pour le reste, tous les ingrédients sont les mêmes. Donc on a des biscuits cuillères, on a du café que j'ai fait chauffer au préalable dans ma cafetière à l'italienne, du mascarpone, donc ici on est sur 250 grammes. Donc le jus de pois chiche, je vais calculer le poids, mais là c'est un pot de 660 grammes, c'est super précis. On a du sucre blanc, on a du cacao. Alors moi j'ai pris le Nesquik, mais on a mélangé avec le Van Houten pour avoir un effet cacao un peu moins sucré, mais un vrai goût de cacao. Cet ustensile là, un saladier bien évidemment, une passoire pour égoutter les petits pois chiches, et un récipient dans lequel on va mettre le café et on va faire tremper les biscuits cuillères. J'allais oublier le plus important, les petites verrines dans lesquelles on va mettre nos tiramisu. Donc je vais commencer par égoutter mes pois chiches et garder le jus. La consistance du jus de pois chiche, c'est vrai que ça s'apparente au blanc d'œuf en un petit peu moins intense. C'est sous forme de gelée bizarre là. Bon on n'est pas sortis les gars. Alors j'ai suffisamment récolté de jus de pois chiche pour pouvoir maintenant les battre au batteur électrique. Ok, maintenant je vais mettre la mascarpone dans mon nouveau saladier. Hop. Voilà. Et je vais y mettre 75 g de sucre blanc. Alors, 75 g. 75 g. Et je vais venir les faire au batteur et je reviens. Maintenant, je vais utiliser ma maryse et je vais incorporer doucement, petit à petit, notre petit jus de pois chiche monté. On y va en 3 fois. Et donc les 2 dernières, on va y aller très doucement pour éviter de casser ce blanc qui est déjà très fragile et qui n'est pas monté comme un blanc d'œuf traditionnel. Voilà, je ne vais pas plus m'attarder sur le mascarpone et sur mon appareil parce que sinon je vais casser les blancs. Pour le café, j'ai fait mon café tout à l'heure. On va avoir besoin des biscuits cuillères. Donc je trempe mon café. Je prends mes verrines, donc là j'en ai 5. J'estimais que ça faisait à peu près 4 à 5 verrines. Donc je prends mon biscuit cuillère. Je le trempe mais pas trop parce que j'aime pas quand ça a trop le goût.
Et moi je les casse en deux parce que je vais faire 2 étages. Alors, on y va. La texture, elle est très très bien. Franchement, je fondais pas autant d'espoir sur ce produit-là, mais je suis agréablement surprise. Franchement, je suis mais alors choquée. Donc là, je vais mettre la deuxième partie des biscuits cuillères trempés au café. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre ma deuxième couche de mon appareil. Mes 5 verrines sont full, j'ai eu juste de quoi faire 5 verrines comme vous pouvez le voir assez larges comme ceci. Donc c'est parfait, maintenant je vais m'attaquer à la partie finale, donc le Nesquik. Avec, bon là on va en mettre partout, hein. Mais voilà, moi je mets dans ce petit ustensile là. Ah, ça marche mieux comme ça, ok, je l'avais mal fermé. Ok, ça marche. À la fin, mais ça marche. Je suis super contente de cette recette. Je vais les mettre au frais. Et puis on va les goûter d'ici quelques heures, donc d'ici 1 à 2 heures. Je vais les filmer, je les mets au frais. Et je vous dis ce que j'en pense à la fin. Bon bah sans appel, c'était une réussite, hein. Je suis particulièrement contente de cette recette que je n'ai pas vue sur internet, donc je suis contente de pouvoir vous la proposer aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous la réaliserez vous aussi à votre tour si vous êtes une femme enceinte ou intolérant aux œufs, ou si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte ou intolérant aux œufs. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous mettrai le lien de mon Insta quelque part ici si vous refaites cette recette et que vous me mentionnez dessus, j'en serai super contente. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, ciao!